Salut, salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est la vue d'en dessous des fameux Kili, les fameux Aphiosémons australes. Donc j'avais pas pu faire la vidéo d'en dessous parce que c'était en plein jour l'autre fois. Donc avec les reflets c'était impossible de faire quelque chose de net. Et là bah aujourd'hui il fait nuit, il fait sombre. Et du coup, on pourra voir un peu ce que donne ce bac en dessous. Donc, pourquoi c'est flou? Ça, je ne sais pas. Est-ce que là, c'est mieux? Je ne vois pas bien. Donc bon, il n'y a pas vraiment, comme je disais, il n'y a pas de lumière dans le bac. Hein. C'est une petite lumière que de temps en temps, enfin de temps en temps, non jamais, puisque j'allume pas trop le soir. Et là, pour la vidéo, j'ai décidé de l'allumer et de voir un peu ce qui se passait. Comme on voit, il y a quand même quelques poissons. Les mâles sont assez cool entre eux. Bon, il y a un peu de parade, de parade. Bon, mais c'est non, c'est des petites courses poursuites, mais sans de grande méchanceté. Les nageoires ne sont pas arrachés. Bon, ils se sentent bien entre eux. Hein. Mais on voit aussi que les australes sont des poissons qui sont assez vifs hein, et toujours en mouvement. Donc là, il y a un groupe, de 7 mâles et 7 femelles, tous nés à la maison. Hein. Donc voilà, il y a les dominants. Bon, on verra peut-être pas une parade de domination. Ça me semble assez correct là. On verra pas une parade de domination, j'ai l'impression. Là, ça m'a l'air d'être le beau dominant. Parce qu'en fait, voilà, il y a quand même une hiérarchie, hein, comme tout poisson, et ces poissons-là ne font pas exception à la règle. Il y a effectivement une hiérarchie avec des poissons dominants et des poissons dominés. De temps en temps, un dominant a le droit à avoir une petite révolution d'un petit mâle. Un petit mâle. Bon là, on voit que ça se passe bien, hein, les mâles ils sont ensemble. Hein, donc là, il y a une petite parade d'intimidation. Finalement, il est parti. Il a décidé de ne pas... Ça bouge un peu, désolé, si on zoome. Et puis... c'est un poisson sympathique, hein. Franchement, les Kili, c'est vraiment sympa. Hein. Je me demande si je devrais pas essayer de faire un jour une vidéo avec l'appareil photo, ça serait peut-être mieux. Je me parle en moi-même, mais parce que là, c'est pas. Dès que je bouge un peu, il n'y a pas de stabilité d'image et pourtant, je tiens bien le téléphone, mais ça vibre quand même un petit peu. Puis bon, à bout de bras, des fois aussi, c'est pas non plus évident. J'aimerais bien voir un petit comportement, genre une petite. Ah, là, il y a une poursuite. Bon, c'est une poursuite, mais bon, entre un mâle et une femelle. Mais j'aimerais bien voir une intimidation entre deux mâles, par exemple. C'est assez vif. Hein. Voilà, ils aiment bien se poursuivre, ils aiment bien se titiller un peu. Mais jamais sans méchanceté. Hein. Il n'y a pas d'agressivité, en fait, finalement. On voit bien qu'il y a là, il y a un petit mâle. Il est petit, celui-là. On le voit. Enfin, il est petit. Il est pas si petit que ça, mais par rapport aux autres, si, quand même. Donc ils sont pas spécialement qu'à la surface. Hein. Même s'ils aiment bien se trouver à la surface, on peut en voir un peu à tous les niveaux. Ils ont différentes strates plutôt. Strates de nage. Parce que strass c'est pas la même chose.
Je sais pas ce que ça va donner en netteté, je sais pas si ça va être super net, mais au moins on verra un petit peu comment ça bouge dans le bac des affioséments australes. Et cela, il y a mon petit doigt qui est à l'écran. Bon, ils ont pas peur, hein. Ils ont vraiment pas peur de... Même l'appareil photo, ils s'en fichent un peu en fait. C'est assez... ce sont des poissons assez... comment je pourrais dire? Assez familiers en fait. Je sais que tous les kilis sont pas logés à la même enseigne. Il y a beaucoup de kilis qui sont très timides. Mais eux, non, ils sont vraiment facilement observables. Et en groupe, je trouve que c'est assez passionnant comme poisson en fait. Donc, pour information, le bac fait 80 cm de long. Hein, et il fait, je crois, 45 de large pour quoi, 25 de haut, je crois. Ou 30 cm de haut, je crois. Non, 30 cm de haut. Donc, normalement, il n'y a pas d'éclairage. Hein, ça, c'est vraiment, comme je disais, c'est l'éclairage de la pièce. Enfin, la pièce, c'est un grenier, donc je suis pas non plus tout le temps dans le grenier, donc c'est jamais éclairé en fait. Et là, ça les perturbe même pas que je leur mets la lumière. Donc voilà, bah moi je trouve ça passionnant, comme je disais, hein, à côté il y a le deuxième bac, là il y a d'autres bacs, on le voit en reflet avec le bordel à côté, parce que là je suis en train de faire des changements de bac et tout ça, des nettoyages et tout, donc il y a un peu le bordel, ça se voit en reflet. C'est un peu le bordel. Voilà, il y a d'autres bacs ici. Bon, enfin, il y en a là aussi. Hein. Là, ils sont éteints, ceux-là. Mais bon, enfin, bref. C'est pas le sujet du jour. C'est la fiche room, en fait, cette petite fiche room. C'est spécifique, alors voilà, mes kilis sont spécifiques, hein, comme tous les poissons qui sont en haut d'ailleurs. Comme les Hyponcis zebra qui eux-mêmes sont spécifiques. Ici, à part le grand bac qui est en bas, tous mes bacs sont spécifiques, c'est-à-dire que je n'ai qu'une espèce de poisson. On voit un petit peu comment que ça bouge. Avec de la mousse. Avant j'avais de la mousse vraiment sur plus de la moitié, c'est-à-dire sur toute la surface, mais sur toute la moitié. Alors là, ça repousse un petit peu. Je leur ai fait le petit renouvellement du bac avec de l'eau neuve, mais 100% d'eau neuve. Et j'ai tout fait, j'ai siphonné un peu le fond. Il y a un petit peu de saleté, mais bon, ça, je veux laisser toujours un petit peu de saleté sur le sol. On voit pas bien. C'est un peu flou, j'ai l'impression, cette vidéo. Je sais pas si elle est floue, si je vais la poster, ça m'embête, mais bon, c'est quand même intéressant de voir les kilis qui sont en groupe. Je sais pas si ça se voit souvent, mais moi, je vois souvent les kilis tout seul. Enfin, en couple. Et là, je trouve que c'est quand même dommage de louper ça. Parce que la vidéo serait un peu floue. Bah, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Je vais la poster. Dites-moi si ça vaut le coup de poster ce genre de vidéo. Même si c'est un peu... c'est pas d'une qualité extrême. Donc voilà, ça fait un petit biotope sympa. J'espère que le téléphone ne va pas tomber dans l'eau. Je m'en méfie. C'est quand même flou. Ah, j'ai un collègue qui a réussi à filmer proprement. Je sais pas comment il a fait avec un... On voit mes mains là. Je pense qu'il est en train de faire la mise au point sur la vitre, le reflet en fait. Bon bah voilà, hein, on va dire que c'est ok. Voici le bac. Bon, ils ont de la place quand même les kilis, qu'est-ce que vous en pensez là? Hein?
Qu'est-ce qui... Ouais, ils ont quand même de la place. Oh, j'attends avec impatience l'espèce qui va aller juste à côté. Donc Olivier, hein. Voilà. Bon, et je le mettrai en eau naturellement, mais voilà. Donc en fait, j'ai fait une sorte de petit pont. Je vais mettre des petites plantes, des tillandsias peut-être au niveau des branches. J'en ai quelques-unes, je vais peut-être voir ce que ça va donner. Des tillandsias, ça pourrait être sympa, ouais. Les tillandsias, c'est des plantes épiphytes qui ne font pas de racines. Seulement des racines crampons, on va dire, et qui s'accrochent aux branches et qui s'occupent de capter l'humidité de l'air et qui récupèrent dans l'humidité de l'air tout ce dont elles ont besoin. Ce ne sont pas des plantes aquatiques ni liées comment dire, à l'eau, mais bon, qui sont plutôt qui sont en fait qui vivent accrochés au tronc d'arbre comment dire, dans les forêts humides. Enfin, on en trouve aussi dans des forêts plus sèches ou dans des endroits plus secs. Hein. Il y a différentes espèces de tillandsia. Donc voilà, bah écoutez, c'était pour montrer le bac. Hein. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas une vidéo de super qualité, mais bon. Au moins on voit, c'était pour montrer un peu une installation, l'installation de mes kilis. Allez, je vous dis une bonne soirée, enfin une bonne journée, ou peu importe quelle heure vous regardez la vidéo, et surtout prenez soin de vous. Allez, salut!